Quel match on vient de vivre dans l'acte 1 de la grande finale de National League entre Zug et Zurich. La série victorieuse zougoise qui s'est arrêtée à 8 victoires en play-off et Zurich qui fait un grand coup en remportant le premier match sur la patinoire de la Bossard Arena. Toujours en studio avec Robin Leblanc, avec Alain Miéville, avec Stéphane Rochette. Messieurs, on va revivre ensemble ce premier match qui a très bien commencé, disons-le, pour les Zurichois. Les deux formations donc qui s'affrontaient et qui alignent les deux frères Kovar, Yann du côté des Zougois et Jakub du côté des Zurichois. Il y avait également beaucoup d'ambiance, une belle atmosphère du côté de la Bossard Arena là, pour la présentation de cette grande finale. Les Zougois qui tentent d'aller chercher un deuxième trophée consécutif alors que Zurich veut mettre la main sur le titre pour la première fois depuis 2017. Et messieurs, c'est en power play que ce match prend vie, Robin. Une belle chance là, de Malgin qui va frapper le poteau. Et c'est un peu l'histoire de la première période. Des chances manquées par Zurich. Oui, ils ont un très bon power play. Ils bougent vraiment bien la rondelle. Il y a à peu près tous les joueurs sur ce power play-là qui peut être dangereux. Ça en était une bonne preuve. Ça a été une excellente chance de marquer. Alain, Leonardo Giannoni a joué de chance quand même, disons-le, dans ce match. Il a été bon à certains moments. À d'autres moments, a joué de chance, comme sur ce tir de Tommy Kivisto. Mais là, il faut quand même dire qu'il y avait quand même beaucoup de circulation là, devant le gardien. Oui, si Giannoni se prend ce but, on peut rien lui reprocher parce qu'il a deux défenseurs zougois devant lui. Il voit pas du tout le départ du shoot. Et puis, mais on dit toujours les bons gardiens, ils ont un peu de chance. Et ce soir, il a eu de la chance au premier tiers. Stéphane, Zurich qui rentrait comme outsider, si on veut, dans cette série, même si sur papier, c'est deux très bonnes équipes. C'est un début de match très convaincant des hommes de Ricard Grönborg. Ah oui, ils sont partis très, très forts. Ils ont surpris Zug, là, c'est comme si Zug s'était dit ah, attention, on a une équipe d'un autre niveau devant nous. Je ne veux rien enlever à Lugano puis Davos, mais Zurich, c'est quand même une équipe plus étoffée. Puis on est parti très, très fort. Zurich a été, pour dire qu'ils jouaient sur la route, souvent, quand tu joues sur la route le premier match, tu commences prudent, tu laisses peut-être passer la tempête. Et là, la tempête, c'est Zurich qui l'a amenée. Hein. C'est définitivement la plus grosse opposition qu'a fait face Zug pendant ces playoffs. On va maintenant aller du côté de la deuxième période. C'est toujours 0-0 et là, il y a deux chances de marquer d'un côté comme de l'autre. Robin, c'est Diem qui rate sa chance et tout de suite sur la contre-attaque. On voit souvent ce genre de contre-attaque sur une chance de marquer. Et là, c'est Christian Jost qui appuie l'attaque et qui obtient toute une chance de marquer. Oui, la première période, elle a été beaucoup comme ça. Hein. Il y avait des chances de marquer des deux côtés, ça patinait. Et puis ça en est un très bon exemple. Ça aurait pu être un but de chaque côté. Et puis sur cette séquence-là, oui, le joueur de Zug aurait pu marquer, mais Kovar avait quand même la jambière qui traînait au bon endroit. Jakub Kovar qui paraît très bien sur cet arrêt, disons-le, mais par contre, Alain va paraître un peu moins bien sur l'ouverture du score, qui arrive à la 34e minute. C'est l'œuvre de Grégory Hoffman sur le jeu qu'on voit. Tout à fait, c'est un bon jeu renversé de Zug, là, à l'entrée de la zone. Après, c'est peut-être la seule mini-erreur de Kovar ce soir. Après, pour moi, il a fait gagner Zurich. Donc, on peut pas lui reprocher. On peut lui reprocher, mais après, il a permis à Zurich de gagner ce match. Stéphane, Zug était en contrôle dans cette période, avait repris contrôle et surtout après ce premier but, on a vraiment senti là, la grosse équipe zougoise en contrôle de son match qui marque le premier but. On était en terrain connu. Oui, Zug est sorti très, très fort. Après un premier tiers mitigé, je pense que dans le vestiaire, Tanguy s'est dit « Ouais, les boys, maintenant, le match est commencé. À Zurich en face, ça faut monter d'un ton. » C'est exactement ce qu'ils ont fait. Des chances, les meilleures chances sont du côté de Zug en deuxième période. Et ça s'est traduit par le 2-0, moins de 3 minutes plus tard, Robin. Et là, c'est une erreur de couverture défensive. Oui, il y a Stéphane qui a analysé cette séquence-là. C'était un 2 Zougois contre 4 Zurichois. C'est vraiment une erreur de marquage. Le joueur il s'est retrouvé fin seul au milieu du slot. Et puis, à ce niveau-là, dans des matchs comme ça pardonne pas. 2-0 la marque, donc, après 40 minutes de jeu. Alain, on sentait Zug en plein contrôle. Peut-être Zurich paniqué. Mais je pense que la pause a bien servi Ricard Grönborg et ses joueurs. Ouais, je pense pas que Zurich paniquait, mais
Ils connaissent leur qualité. Les 2 premiers tiers, ils n'ont pas fait des mauvais tiers. Ils n'ont juste pas eu de chance. Ils ont continué à forcer au 3e tiers et ils ont réussi à marquer après. Mais je ne pense pas qu'ils ont paniqué. Et surtout avec l'effectif qu'ils ont, ils ne doivent pas paniquer. Ils doivent continuer à créer les chances qu'ils ont eues parce que ça jouait à pas grand-chose jusqu'à... Ce qui était assez sympa dans ce match-là, c'est que les 2 équipes ont attaqué, ont fort-checké, ont attaqué, ont voulu créer des chances, ont mis de la pression. On a vu des défenseurs qui supportaient l'attaque. On n'a vu aucune des 2 équipes se cantonner en défense. Oui, de temps en temps, en fin de présence, on se rapprochait devant la cage, on laissait tourner un peu l'autre équipe, mais ça, c'est normal. Mais le reste du temps, ça a été du hockey agréable, agressif, avec des envolées en attaque. Et on a eu du grand spectacle, du grand niveau ce soir. Tu as vu aussi Zurich, quand ils sont arrivés en 3e période, tu vois que c'est une équipe en confiance parce qu'ils sont arrivés en 3e période, puis dans les 10 premières minutes, ils ont eu au moins 3-4 bonnes chances de marquer. Donc, tu vois que c'est une équipe qui a confiance en ses moyens. Beaucoup de joueurs, on en parlait avant-match, il y a beaucoup de joueurs qui ont gagné des championnats en Suisse et à l'étranger. Donc, vous avez des gars qui ont l'expérience des playoffs et ça paraît dans ces moments-là. On ne se laisse pas abattre, on se dit pas c'est foutu. Je pense qu'il y a du moment de ça vient. C'est pas le speed du coach qui a changé quelque chose, ça c'est venu des joueurs. Ça. On pouvait s'attendre à ce genre de match entre ces 2 équipes et c'est ce à quoi on a eu droit. Comme l'ont dit nos invités, Zurich qui n'a pas paniqué, ont mis de la pression et finalement, ça a payé Alain avec ce tir sur réception de Maxime Noreau. On connaît ses qualités, c'est pour ça qu'il a été engagé à Zurich. Exactement, et puis le triangle là, en haut en powerplay à Zurich, ça marche vraiment bien avec ces 3 joueurs. Et puis, Noreau, il a vraiment un très, très bon shoot. Et puis, il l'a encore montré ce soir. Là, on a eu tellement peur de Malguin. Si vous regardez la séquence, André Ghetto est patient, mais les joueurs en défense, ils coupent la passe transversale. Ils veulent absolument pas que Malguin reçoive le puck d'André Ghetto. Donc, on a reculé. Finalement, il y a eu des échanges entre André Ghetto et Noreau. Et ça a donné une bonne ligne de shoot pour Noreau. Il ne restait qu'1 minute 30 à la 3e période, Robin. Et ça, c'est un magnifique but. Marty qui décale un petit peu son tir. La déviation est parfaite. Et c'est l'égalité. C'est une égalité méritée pour Zurich. Bien, c'est très mérité, oui. Puis il y avait aussi du trafic. Il était pas vraiment couvert. La vue était pas couverte, mais par contre, la déviation, le lancer n'était pas du tout sur le but. Puis il l'a bien ramené. Puis il y a eu un coach challenge, comme on le sait, sur ce but-là. C'est quelque chose qu'on entraîne. Ça, c'est un skills. Les joueurs devant le but, de faire la déviation vers l'intérieur. Pour le gardien, c'est difficile. C'était un peu son bureau, là, à l'époque aussi, à Baltisberger. Il jouait en powerplay, il était devant. C'est encore son bureau. Je crois un peu moins parce qu'il était en 4e ligne pas mal cette année. C'est Pedretti qui a pris sa place, mais il a marqué pas mal de goals. Par contre, le coach challenge sur cette séquence-là, je comprends pas. C'est qui a donné le hockey pour le faire parce que on va voir la suite. Justement, on va y revenir à ce coach challenge, Stéphane. Je t'invite à aller sur ta tablette pour analyser ce qu'on a regardé au niveau des officiels. C'est un coach challenge, là, tiré par les cheveux, là, comme on dit au Québec. Là, on a voulu utiliser le point très, très pointilleux. C'est pas une bonne décision. C'était trop risqué pour aller en coach challenge. On va le voir sur la tablette. Regardez bien. La question, c'est ici que ça se passe. Donc, ça se passe sur l'écran du bas, ici. C'est là que vous allez voir le mur. Regardez. Et Baltisberger est à la limite du demi-cercle. Là, il y a une inclinaison. N'oubliez pas que la caméra elle est au milieu du demi-cercle. Donc, une inclinaison là, qui est trompeur. Donc, Baltisberger, s'il ne touche pas la ligne rouge de but, qu'on ne voit pas vraiment, il est clairement en dehors. Regardez, là, il y a peut-être... Ce qui gêne, c'est peut-être le coude ici. C'est peut-être le coude que du côté de Zug, on n'a pas aimé. Mais là, si on commence à donner des obstructions de gardien pour ça, là, regardez, éventuellement, le coude est à l'intérieur du demi-cercle. Il y a un contact avec Giannoni avec l'épaule. Mais Giannoni se dirige... C'est lui qui va aussi... comme Gary disait, il est souvent à la limite de son demi-cercle. Regardez, il y a un contact peut-être avec le coude, mais pour moi, c'est marginal. Le puck arrive après. Regardez, Giannoni voit le puck, il est en appui sur sa jambe gauche. Franchement, c'était tiré par les cheveux. C'est vraiment de pousser sa chance un peu. Quand on sait qu'il y a 2 minutes après, moi je ne serais pas allé... pas à ce moment-là du match. Il restait 2 minutes au match. Et Alain, c'est surtout que on va en coach challenge. Il faut renverser la décision qui a été donnée sur la patinoire. Ouais. Donc, d'être sûr, hors de tout doute, qu'il y a eu contact avec le gardien et un contact qui a empêché Giannoni de faire son geste. Et ça, c'était loin d'être garanti. Non, mais pour moi, il n'y a aucune faute, il n'y a rien. Le but, il est clairement valable. Maintenant, je ne comprends pas comme mes collègues l'ont dit, je ne comprends pas qui c'est qui a donné la décision pour aller faire ce coach challenge, parce que pour moi, il y a clairement goal. Si c'est le coach des gardiens de but, moi, il y a un truc qui me dérange, où j'ai entendu.
souvent, c'est les coachs des gardiens de but qui décident de challenger. Mais le coach des gardiens de but, souvent, c'est un ancien gardien ou c'est un gars qui défend son gardien. Donc, ils n'aiment pas. J'ai déjà eu des discussions avec Sébastien Beaulieu là-dessus, puis il me disait « Ouais, mais Steph, t'as dit qu'il n'y avait pas obstruction, mais regarde, ça l'a quand même ultimement dérangé parce qu'il était dans sa vision. » Donc, le coach des gardiens de but, il défend son gardien. Il a la vision du gardien. Il se met à la place du gardien en disant « Mais là, quand même, il est un peu gêné. » Et là, ça, c'est dangereux. Moi, je trouve que le coach des gardiens a tendance à dire « Ah, bah ouais, il a arrêté. » Je sais pas. Mais je sais que dans certaines équipes, c'est comme ça et ça influence. Là, si on refuse ça, il n'y a plus personne qui va devant le but parce que chaque fois, c'est refusé alors. C'est ça. Ouais. Parce qu'il n'y a aucune faute, il n'y a rien, ça fait partie du jeu. Oui, puis c'est Giannoni qui vient à la limite, il y a le coude, peut-être le coude, mais au bout d'un moment, c'est comme tu dis, ça va s'arrêter où, là? C'est très, très limite. Et quand même, on prend la décision en connaissance de cause. À ce moment-là, Zurich est 1-4 en powerplay dans ce match. C'est une très bonne unité d'attaque à 5. Et là, on donne un avantage numérique en fin de match. Zug a passé près de marquer en infériorité numérique, Robin. Et là, c'est tout un arrêt, l'arrêt du match. Bien là, je peux vous dire que Kovar, il a donné un mauvais but, oui, mais là, il en a sauvé un. C'était un moment très important. Le match était presque fini à ce moment-là. Donc, il a vraiment, vraiment sorti le gros arrêt au bon moment. Ça, il faut s'en souvenir parce que c'est peut-être l'arrêt de la série. C'est peut-être un point tournant dans la série. C'est tôt encore pour dire ça, mais on va essayer de s'en rappeler un petit peu plus tard. Et on vit ensemble les dernières secondes de cette troisième période. On était déjà en train, nous, de se placer pour faire une pause et se diriger vers la prolongation. Et finalement, Alain, c'est Justin Azevedo avec 2,2 secondes à faire à cette troisième période qui va donner la victoire à Zurich. Tout à fait. Je trouve que c'est tout un jeu d'Andrighetto et puis Gehring parce qu'ils sont tellement patients, les deux joueurs. Moi, j'étais sûr qu'Andrighetto allait shooter. Il attend. Et puis Gehring, on comprend pourquoi c'est le capitaine et il a déjà gagné autant de titres à Zurich, qui fait là une magnifique passe. Après, il n'a plus que le but vide à... Oui, mais c'était pas si facile quand même de ce côté-là. C'est pas tous les joueurs qui réussissent à bien la mettre, mais il était là, puis il a réussi à la mettre. Andrighetto, comme tu dis, Alain, très bien, c'est que 9 joueurs sur 10 auraient tenté de passer le puck à travers du défenseur devant lui, lancer dans le paquet. Il a arrêté son mouvement, a relevé la tête. Il a vu que son joueur était disponible. La passe est arrivée parfaite pour Gehrig. Et puis Gehrig avait Azevedo de l'autre côté qui devait hurler, lui. Et puis, Azevedo, c'est pas un buteur, hein, c'est vraiment un passeur, mais il était là. Et voilà, les meilleurs joueurs de Zurich ont fait la différence encore dans ce match. C'est pas compliqué. Une troisième période, donc tout à l'avantage des Zurichois, et vous le comprendrez. La pénalité, donc, pour le coach challenge qui a été très coûteuse, Robin, parce que quand elle a été prise la décision d'aller en coach challenge, nous, on était tous surpris en studio. Mais là, maintenant qu'on sait, qu'on connaît le dénouement du match, c'est encore plus coûteux. Et là, Zug ne peut que se blâmer. Ben oui, si c'était allé en supplémentaire, peut-être ça aurait été autrement. Mais le coach challenge, ça a définitivement été un point tournant du match. Mais encore, pour moi, de mon côté, Zurich, sur l'ensemble du match, ils l'ont pas volé, hein. Ils ont joué un bon match pour une équipe qui joue à l'extérieur, mais c'est sûr que ce coach challenge-là, ça a changé la physionomie du match. Alain, on s'attendait à une longue série entre ces deux équipes. On ne s'attendait pas nécessairement à voir Zug continuer sa série victorieuse, mais d'avoir la première défaite comme ça à l'acte 1, c'est chose faite. Maintenant, on doit rebondir. Est-ce que c'est mieux qu'un peu plus tard, peut-être, dans la série? Je crois pas qu'il y a des bons moments pour perdre. Maintenant, la façon, c'est clair, c'est peut-être pas la meilleure. Ça peut peut-être faire mal au moral. Après, c'est qu'un point. Chaque équipe doit en avoir 4. Et il y a un match dans 2 jours. Il faut oublier ça. C'est clair que maintenant, ça fait mal. Mais il faut se reconcentrer, regarder ce qu'on a bien fait, faire mieux ce qu'on a un petit peu mal fait. Et puis se concentrer pour le prochain match. Dans la tête des joueurs, les gars, les anciens joueurs que vous êtes, t'es pas content avec le gars qui a décidé de challenger, là. Non, mais on peut pas changer. Donc il faut regarder devant. C'est clair qu'il faut oublier. Mais là, tu le croises dans le corridor après, tu te dis... Tu vas demander qui c'est déjà? Tu vas demander qui c'est, je veux savoir. Premièrement... Après, tu dis, donne-moi ton tablette. Tu t'occupes de ça à partir de maintenant. Non, mais c'est vrai que pour le moral des joueurs, évidemment, tu es frustré. Donc, dans la première demi-heure, tu as envie de dire au coach ou au gars, qu'est-ce que vous avez fait? Mais après, les gars... Il faut l'oublier le plus vite. Il faut l'oublier, mais c'est... Après, chaque équipe savait qu'ils n'allaient pas gagner 4-0 la série. Ouais. Ça allait être serré. Mais c'est clair qu'ils sont un peu frustrés maintenant, je pense. Premier acte, donc, qui va du côté de Zurich. Marque de finale de 3-2. On va écouter une réaction dans le camp zurichois. C'est Marco Pedretti qui était au micro de notre journaliste. On l'écoute. Marco, une victoire un petit peu sortie de nulle part. Expliquez-nous, il s'est passé quoi dans ce troisième tiers pour que Zurich élève pareillement son niveau de jeu? Ouais, grosse victoire
on a poussé jusqu'au bout. On sait qu'il faut venir chercher une victoire ici. Puis on l'a fait ce soir. On a tout donné jusqu'à la fin. Encore un power play. Voilà, un petit peu de chance aussi. Et puis voilà, on va continuer comme ça. Est-ce que vous imaginez que cette défaite-là pour Zug va faire mal? Bon, c'est qu'un point. On est en play-off. C'est une équipe, ils savent comment réagir. Maintenant, c'est leur première défaite en play-off. On va voir comment ils vont rebondir. Nous, on va s'occuper de nous surtout et puis être prêt pour le prochain match. Justement, en vous occupant de vous pour le prochain match, est-ce qu'il y a encore des éléments qu'il faut améliorer, affiner? Oui, clairement. Le premier but, là, c'est un peu ma faute. Je dois prendre la canne. On est 3 contre 3. Il y a des petits détails comme ça. Le deuxième, aussi dans la zone, dans le slot, on doit être plus présent et puis prêt avec les cannes. Oui, mais bon, votre premier but, c'est aussi toi qui es devant le gardien. On va aussi donner les points positifs. Merci. Stéphane, en finale, les joueurs qui restent humbles, on l'entend avec Marco Pedretti, qui dit qu'on a quand même beaucoup de choses à travailler malgré la victoire. C'est vrai, mais dans l'ensemble, Zurich a fait un très fort match ce soir. Oui, Zurich a été très bon. Deuxième période, Zug a été un petit peu meilleur, mais premier de troisième cercle, clairement, à l'avantage de Zurich. Zurich n'a rien volé, un petit peu de chance, etc. Oui. Mais Giannoni a aussi de la chance au premier tiers. Donc, moi, je pense que ça s'équilibre. Mais les gars, Pedretti commence à avoir un peu d'expérience. À 1-0 dans une série finale, tu ne vas pas crier victoire, puis faire oula, puis saluer tout le monde dans les gradins comme une rockstar. Là. Tu la joues humble, tu dis on a fait des petites erreurs, on va corriger ça, le discours habituel qu'il faut tenir dans ces moments-là. Surtout, rien donner à l'adversaire comme source de motivation. Il ne faut pas oublier non plus Jakub Kovar qui a connu un très solide match. Et pour l'instant, c'est l'aîné qui a l'ascendance sur le cadet dans le duel des frères Kovar. On va écouter maintenant une réaction du côté des Zougois. C'est Niklas Hansson qui est à l'interview. Niklas Hansson, you seem to have that game in hand. What happened in that third period? No, I would say it's a tight game. I think we stopped playing a little bit in the end and got punished pretty hard. But I think we did a solid game, and now it's just time to recharge and get ready for the next one. Is there some special elements in the game you need to focus on for the next for game number 2 in Zurich? Obviously, playing for 60 minutes, it's going to be a tight game. Winning the battles out there, it's a lot of battles. So if you can come out winning on these situations, you're going to be successful. And just tell us how is it to play in front of your home crowd? Last year, there was no public here. Yeah, no, it's amazing. I mean, we really feel the support. We're in this together. It's our fans is amazing. I think they're top in the league, so I'm super happy. And we really feel their support, and we really want to play for them as well. Thank you. Stéphane, Niklas Hansson qui termine là en vantant les partisans zougois, mais pour ce soir, ça n'a pas fait la différence. Non, ça n'a pas fait la différence. Il dit qu'il a fini en disant que les fans étaient amazing, probablement les meilleurs dans la Ligue. Pas sûr de ça. Vous qui avez joué, vous pouvez nous en parler éventuellement. Un débat est ouvert là-dessus. On lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé au troisième tiers pour que Zurich revienne dans le match comme ça. Il dit qu'écoutez, c'est un match très, très serré. On a peut-être arrêté de jouer un petit peu à la fin, mais il dit on a quand même été solide, on a quand même disputé un bon match. Il dit l'important maintenant, c'est d'oublier ça puis de se préparer pour le prochain. Il a dit justement, le prochain, ce sera quoi votre focus sur le prochain match? Il dit qu'il faudra jouer 60 minutes, gagner les petites bagarres à 1 contre 1, parce que c'est la façon d'avoir du succès, c'est de gagner justement ces bagarres à 1 contre 1. Alain Miéville, est-ce qu'on a peut-être sous-estimé Zurich en arrêtant de jouer comme ça en troisième période? Peut-être que dans les 2 premières rondes, ça pouvait marcher, mais on vient clairement d'avoir la preuve que contre Zurich, on ne doit jamais lever le pied. Non, je ne pense pas qu'ils ont sous-estimé Zurich. C'est juste que toute la saison, ils ont été... Je disais que c'était un peu la force tranquille, Zug. Ils paniquent jamais, ils sont sur d'eux. Puis là, peut-être ils étaient trop sur d'eux. Et puis comme il l'a dit, ils ont peut-être arrêté un peu trop de jouer, ce qui leur a coûté le match aujourd'hui. Très bon match de hockey, Robin. On s'attendait à une série serrée. On en a eu pour notre argent ce soir. Oui, c'est 2 bonnes équipes. Là. Pour moi, c'est les 2 équipes, c'est un bon match-up. Les 2, c'est des équipes rapides, des équipes qui ont beaucoup d'habileté, ont 2 bons gardiens. Donc, il y a toute la recette pour que ça fasse une très bonne série de hockey. Premier acte, donc, au ZSC Lions par la marque de 3-2. Ça promet pour le reste de la série. On va quand même jeter un petit œil à ce qui se passe dans la finale de Swiss League parce qu'il y avait un match un peu plus tôt ce soir. Et c'est Cloton qui a réussi à l'emporter par la marque de 4-1 alors qu'on voit le 4-0 signé Dario Meyer. Cloton qui prend donc les devants 3-1 dans la série et se donne un premier puck de match. Il faut rappeler là,
que l'équipe qui remporte cette finale de Swiss League sera promue en National League la saison prochaine pour devenir la 14e équipe de National League. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Robin Leblanc, Alain Miéville et Stéphane Rochette. Moi, je vous donne déjà le prochain rendez-vous pour l'acte 2 de cette finale. Ce sera mercredi 19h30 sur MySports One. On vous y attend avec impatience. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Passez une excellente fin de soirée. Bye bye.